Alors, au niveau de Kill Team, on va comment faire comme d'habitude, du Kill Team Express, on va commencer par les news, nouveautés, infos et autres joyeusetés. Ensuite, on va avoir un petit sujet avec la mise à jour qui a eu lieu, si j'ai bonne mémoire, début août, il me semble, un truc comme ça. 8 août, si je me rappelle, si le Voilà, site de Games est exactement, qui valide. a apporté quelques petites modifications, notamment pour ma Kill Team de cœur. Hein. Voilà, on en parlera ensemble. Et ensuite, on aura un petit sujet sur comment présenter ou comment jouer avec les enfants avec les teams. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, peut-être pour jouer progressivement. Voilà, donc ça, on en parlera tout à l'heure. Et puis, on vous dira aussi que pour le Kill Team Express, vu que l'actualité Kill Team n'est pas non plus faramineuse, voilà, on va peut-être réduire un petit peu la volume, en tout cas ne faire des émissions que lorsqu'il y aura un contenu intéressant à Kill Team. N'est-ce pas, mon cher Siegen? Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais la majorité doit le savoir ici, ce soir au Nova Open, il va y avoir un reveal de Games Workshop et Kill Team n'est pas inclus. Il y a du Warcry, il y a du 40K, il y a du Blood Bowl, mais il n'y a pas de Kill Team qui va être inclus au programme. Cependant, nous, on voulait faire cette émission plus tôt en raison là, de la balance sheet update, mais pour l'instant, on n'a pas pu le faire. C'est donc pour ça qu'on le fait là, pour revenir là-dessus. Voilà, donc voilà le programme et voilà les raisons aussi pour lequel on va faire ça comme ça. Bien entendu, quand vous arrivez dans le chat, n'hésitez pas à faire un petit coucou. D'ailleurs, moi je vais le faire. Si je ne l'ai pas fait, je vais le faire. Après tout, je demande de le faire, donc je vais le faire. Voilà, hop, voilà, coucou à tout le monde. Donc quand vous arrivez, n'hésitez pas à faire un coucou. Bien entendu, si vous arrivez dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également. Et puis voilà. Donc on va pouvoir démarrer l'émission tranquillement. Donc comme je disais, on va commencer par les petites news. Alors la première news, c'est déjà vous dire que il va y avoir dans les quelques jours qui arrivent, il va y avoir le Kill Team Annual 2023 avec l'essentiel de la saison 2 de Kill Team. Donc ça c'est plutôt bien pour ceux qui ne les avaient pas, qui n'avaient pris aucune des boîtes. Ça vous permettra d'avoir les caractéristiques des Kill Team. Et après, si ça vous intéresse, de vous fournir les différentes figurines voilà, dans vos magasins games préférés. Et j'en profite d'ailleurs pour si vous désirez effectivement vous mettre à jour, bien vous avez la boutique de notre partenaire MaxiRev, vous pouvez avoir 10% sur vos commandes si vous dites que vous venez de la chaîne. Voilà. Mais il y a un seul point qu'il faut soulever, c'est que l'annuel, c'est quand même une grosse brique, là, qui a quand même Ah oui, oui. beaucoup de matériel dedans, Et d'ailleurs, mais, vas-y, je te parle, pendant que je dis ça, mais j'avais la préparé le chose qui visuel. Voilà. Exactement, mais la chose qui n'est pas inclue, c'est la campagne narrative de Ashes of Fate. Oui. C'est la seule chose qui n'est pas inclue Alors après, dans toute cette elle est saison. quand même très spécifique aux deux bandes de Age of Fate. Donc c'est peut-être ça aussi pour la raison pour laquelle ils l'ont pas inclus dedans. Si vous n'êtes pas Et un des aussi, ça joueurs prend des des deux factions, elle est un cartes. peu plus compliquée. Et ça prend aussi des cartes. Et moi j'ai réussi à avoir la boîte en fin de compte là, avec tout. Mais il y a des cartes, il y a des affaires C'est très très bien. spécifiques. Oui, Franchement, c'est très bien. oui, mais c'est la seule chose qui est peut-être décevante pour ceux qui Oui. l'ont manqué à Ashes of Fate. Mais pour le reste, et je pense, moi je l'ai vu, le livre, il est à 40 € ou 36 là, si vous le Mm. prenez pas de Games. Oui, exactement. Euh, Oui. Mm. et sur le marché secondaire, moi j'ai acheté mes livres à 15 € là, pour avoir les livres. Donc c'est effectivement un très bon prix pour ceux qui ont été patients et qui veulent avoir toute la saison qui va être inclus dedans. Il y a, regardez, c'est une brique, là, c'est aussi épais que le livre de règles des 40K. Là. Donc, vous allez avoir de la bonne valeur. Ça va rentrer dans votre argent. La seule chose qui va vous manquer, la seule chose que ça ne remplace pas, c'est la campagne narrative de Ashes of Fate. Voilà. Après, vous avez le reste de mémoire. Il y a aussi
Il y a tout, hein, c'est-à-dire qu'il y a les Il y a tout. caractéristiques, un peu de fluff aussi. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour les jouer correctement. Il y a le narratif, il y a le compétitif, enfin il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Et ça, c'est plutôt très très cool. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il vous faut, si vous êtes joueur de Kill Team, récupérer bien entendu les dernières cartes voilà, à jour de, de Kill Team. Tu sais, les cartes un peu longues avec toutes les étapes de jeu, etc., qui sont quand même très 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 praticables pour jouer à Kill Team. Et là, pour le coup, je Oui, le recommande très très fortement. Et c'est un super produit qui a été fait pour Kill Team. D'ailleurs, à ce sujet, on n'en a pas parlé dans les précédentes émissions. Je crois que c'est les Extinction Cards, quoi, ou un truc comme ça, je crois les noms, un truc comme ça. C'est vraiment un très très bon produit en support de Kill Team. Et là, pour le coup, c'est une belle réussite. Enfin, à mon sens, pour moi, je trouve que c'est un très bon produit. oui. Et il y a aussi les cartes Critical Ops là, qui sont Mhm. un peu aussi à aller chercher. Et le problème, c'est que c'est souvent en rupture de stock, ces choses-là. Donc, Mhm. il faut faire attention. Mais si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez trouver des gens qui ont mis Après, je pense que si vous les passez informations. à votre vendeur habituel, après, il peut peut-être passer commande Games pour le récupérer. Hein. Ça, après, c'est pas impossible. Renseignez-vous auprès de lui là. Et, mais je pense que c'est le genre de choses que vous pouvez récupérer assez facilement. Voilà. Alors après, si Mais vous êtes, aussi, oui. si vous regardez sur Kill Team Dash, vous allez avoir toutes les informations pour jouer. C'est un nouveau site que j'ai découvert, Kill Team KT Dash, Mhm. qui permet de faire des rosters et de préparer votre partie. Donc, Mhm. c'est un site obligatoire pour tout bon joueur de Kill Team. Exactement. Donc, Guilty Manuel, vous voyez, c'est un gros bouquin, il Oui. y a plein de choses. Voilà, si vous n'étiez pas à jour, c'est un bon moyen. Et même si vous l'avez, bah, c'est un bon moyen de tout récupérer en un seul petit fascicule presque. Hein. Effectivement, moi, je suis en train de considérer Enfin, petit. je suis en train de considérer de l'acheter et de vendre tous les livres individuels, mais je sais pas. Là, la seule chose qui me manque, c'est la dernière boîte, le dernier livre de la dernière boîte. Donc, et les deux équipes m'intéressent pas. Non, moi, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça, mon cher Sagan. Je peux pas. Bon, C'est que tu veux, t'es un insuffisant. c'est ça. Alors, ensuite, dernière news. Alors, j'ai pas de visuel directement là-dessus, mais sachez que si vous êtes Paris ou la région parisienne, ou même d'ailleurs, hein, sachez qu'au French Wargame Café, le 10 septembre, il y a un gros tournoi Kill Team qui est en préparation. Aux dernières nouvelles, il y avait encore quelques places, donc vous pouvez encore vous inscrire. Et il y a une place pour le World Qualifier, ou je sais plus quel gros tournoi, il me semble que c'est en Angleterre. Le game, c'est un tournoi officiel. Donc n'hésitez pas à y aller. D'ailleurs, s'il y en a un de Kill Team Franco-Rome ou organisateur du French Wargame qui passe dans le chat, n'hésitez pas à me confirmer ce que je viens de dire ou à passer le mot ou de le mettre en commentaire du replay YouTube si jamais vous passez et regardez la vidéo. Donc voilà, donc c'est une information intéressante si vous êtes un joueur compétitif et compétiteur. Exactement. Voilà. Et puis après, comme le dit mon, mon camarade Dino, même si vous n'êtes pas un gros compétiteur, ça peut toujours être intéressant d'aller voir un petit peu le haut du panier, on va dire, à Kill Team, et de vous frotter un petit peu à ça, et puis de voir, et puis d'apprendre aussi des gens que vous allez rencontrer. Exactement. C'est un tournoi. C'est très rarement que vous allez rencontrer, que vous n'allez pas avoir de plaisir. C'est sûr qu'il y a toujours le joueur chiant, mais ça, il est dans votre groupe d'amis aussi. Vous le connaissez, le gros Bill, le Power Gamer ou le gars qui étire la description des règles. Mais moi, toutes mes expériences de tournoi ont été positives. C'est ça. Donc, en tout cas, voilà. Donc n'hésitez pas. Et même si vous n'avez jamais fait de tournoi, allez-y. Hein, ça vous permettra aussi de Mm, voir un petit peu ce que c'est que le compétitif. exactement. Donc là, c'était en termes de news, je crois que c'est à peu près tout. Je crois qu'on a fait le tour. Et il y a la boîte Ah Warcry, oui, et si puis on veut vraiment la alors faire. c'est pas du Kill Team, mais on va en parler un petit peu, puisque comme vous le savez sur la chaîne, on fait aussi des émissions sur Warcry, qui devraient arriver bientôt. D'accord, on attend les Mhm. reveals, et je pense qu'on en fera un la semaine prochaine, du coup, puisque s'il y a un reveal de Warcry, ça va être intéressant d'en faire un.
Oui. Probablement dans un jeu près, je ne sais pas si nos camarades William ou John seront disponibles, mais en tout cas, on fera certainement une émission Warcry la semaine prochaine. En tout cas, enfin, si tu es Donc, disponible, mon cher Siagen, bien sûr, tu es le bienvenu. exactement, je vais essayer d'être disponible. Mais donc, ce qui est sorti, c'est Crypt of Blood, qui se trouve à être 2 bandes Underworld Oui. et, et des décors. Et c'est Moi, une bonne boîte pardon? de point d'entrée pour Warcry. Mon problème avec cette boîte-là, c'est que ça ne permet pas de jouer à Warcry. Parce qu'on n'a pas des bandes à 1000 points, il n'y a pas beaucoup de décors et le prix est quand même assez salé. Je pense que le prix Grim, c'est 85 €. C'est ça, de mémoire, c'est 85, oui. Si on pense à la boîte Kill Team qui est sortie avec les orques, les décors, moins de décors, mais les orques, les vétérans et quelques décors et le livre, c'était quelque chose à l'époque comme 70. Oui. Et il y avait beaucoup plus de matériel et il y avait de quoi jouer à Kill Team pour de vrai. C'était des vrais Kill Team. Là, ce ne sont pas des vrais bandes Warcry parce qu'on n'est pas. Vous ne me ferez pas croire que ça arrive à 1000 points avec ces figurines-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, moi, c'est mon principal problème avec ça, c'est-à-dire que c'est une belle boîte, il y a des belles figurines. Là, les Stormcast sont magnifiques, les vampires, c'est parmi une des plus belles bandes. Après, n'oublie pas que les Stormcast, en général, en termes de coût du point d'unité, coûtent très cher. Hein. Ça peut faire les 1000 points quand même. Hein. Pas Oui, loin, en tout cas. effectivement. Effectivement. Mais moi, si on compare aux bandes qui sont habituellement dedans, là, la bande à 10 figurines là, du chaos, euh, le problème, c'est une belle boîte quand on voit les décors sont beaux, c'est tous des nouveaux décors, il y a un super buste que vous pouvez peindre, vous pouvez avoir beaucoup de plaisir, mais il n'y a pas un plateau de jeu en carton, c'est un plateau de jeu en papier. Je ne sais pas s'il y a le livre des règles de Warcry, le dernier livre des règles. Il me semble qu'elles sont dedans. Si, il me semble qu'elles sont dedans. Les règles sont dedans, mais moi, le prix aussi. S'il l'avait mis à 50 €, je dirais oui, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez entrer dans Warcry de façon extrêmement facile. Mais à 80, OK, admettons que vous le preniez à un revendeur, vous l'avez à 70. Même si vous l'avez à 70, c'est beaucoup d'argent pour 10 figurines, puis trois décors. Il n'y a même pas de terrain, là, des murs et des affaires écoute, comme ça. Là. voilà, ça sera notre petit teaser Warcry pour la semaine prochaine, Exactement. mon cher Siegel. On va passer à Kill Team, parce que c'est quand même une émission Kill Team, c'est pas une émission Warcry, hein, mon cher Siegel, donc voilà, si on veut que nos amis Kill Teamers reviennent vers nous, si on parle de Warcry, ça va pas être le même sujet. Non, mais ça contraste les deux et ça contraste le fait que la boîte de départ de Kill Team est beaucoup mieux. Absolument. Donc, premier sujet du soir, c'est la mise à jour de début août. Alors attends, je vais à l'écran dès que je... c'est celle-là, logique. Voilà, la plaque de données équilibrage. Donc, oui, alors en fait, c'est seulement la dernière page qui est intéressante. Je vais aller directement à la dernière. Parce qu'il y a des petits changements qui viennent, mais il y a entre-temps. Mais... Donc, je l'ai pris en version française. Hein. Exactement. Donc, il y a quelques changements avec les arbitres, mais ce qu'on arrive beaucoup, c'est que c'est toi qui vas me le dire, pour les squats, c'est un nerf ou ça semble être un buff? Moi, ça semble être un buff. Non, c'est un petit boost. En fait, c'est un petit boost, c'est-à-dire que quand il fait une action de mouvement classique, mouvement normal, il va rajouter un pouce de plus à son mouvement. Oui, ça, c'était déjà là. Voilà, ça, après ça, déjà... on a... Après, ils gagnent un point de vie de plus. C'est ça, pour tous les agents. Donc ça, c'est plutôt un boost. Après ça, les plasma knives, ils gagnent létal plus 5, ça devient dans le fond des power weapons. Exactement. Ils coûtent 2 et ils donnent 4 attaques. Ouais. Ça va être 4 à 4 plus, létal 5 plus. C'est ça. Donc, c'est des petits boosts. Et après ça, l'opérative 10 out of the ancestors, c'est
Use a strategic ploy, you select one enemy operative, gain a grudge. If there's OK, donc vous donnez des grudges aux gens. C'est ça. Voilà, Bon. enfin le principal boost, c'est effectivement c'est le point de vie supplémentaire, ça peut changer la vie, et le fait que le Oui. couteau soit un peu plus dangereux. Donc c'est vrai que vous allez me dire un point de vie, oui, mais sur des attaques qui font ultra mal, ça changera pas grand-chose. Et on sait jamais, un point de vie, un point de dégâts, ça peut faire Exactement. toute la différence. Et Ouais, moi, je sais. c'est ce qui manquait principalement pour les avoir joués, qui manquait justement, c'est ce manque de points de vie. Alors, ok, ça, sur des gros bourrins, ça changera pas forcément, mais sur des petites unités, des petits soldats ou des vétérans, ce genre de trucs, ça peut faire toute la différence sur les dommages subis. Donc, ça peut faire voilà. Alors, ok, ils sont peut-être pas frais, mais au moins, ça peut leur permettre de faire une attaque en plus, de faire une action de plus. Enfin, voilà. C'est quand même, c'est pas rien. C'est pas rien comme petit. Exactement. Voilà. Et après ça, il y a pour les Beastmen, donc on est capable avec un critique de dommages à distance de se débarrasser d'un Felgor Ravager avec un Frenzy Token. Oui. Et il ne compte pas pour contrôler les objectifs quand ils ont un Frenzy. Et ça, c'est Alors plutôt là, bien. ça, c'est un nerf. Oui. C'est un nerf. Voilà, ça empêche, voilà, c'est, comme qui dirait, si on tue entre guillemets, on transforme un frenzy un ravageur, attends, c'était quoi déjà? Non, c'est ça. C'est que le premier point, c'est que tu peux l'éliminer avec un critique. Oui. Et le deuxième point, c'est qu'il ne compte pas pour la tenue d'objectifs. Et tout le monde sait que Kill Team, c'est un jeu de tenir des objectifs. Exactement. Moi, ce que je comprends pas pour ce deuxième point, c'est pourquoi ça n'a pas été de base. C'est encore une preuve que Games ne teste pas assez. Pas complètement. Mais en fait, c'est voilà. Enfin, il y a des trucs, voilà, qu'on m'a expliqué un petit peu sur le fonctionnement, et c'est pas illogique. Parce que alors si je peux le dire sans voilà, sans faire de secret de polichinelle, les tests, ils sont quand même, c'est une petite équipe qui teste, et effectivement, ils ne voient qu'avec leur vision et pas forcément avec la vision que ont les joueurs après derrière sur le jeu. Donc, Et voilà. même là, il y avait un très bon il y a le très bon podcast ou le show YouTube de Painting Phase, que c'est Peachy, l'ancien de Games Workshop, qui est à l'intérieur. Et il a expliqué un peu comment ça fonctionnait parce qu'il a aidé à tester certains jeux. Et il a amené aussi il amène souvent des anciennes games. Et c'est évident que Games sous-contracte le playtest aux joueurs. Parce qu'il y a tellement la masse que quand le jeu sort, les problèmes arrivent assez facilement. Et il faut le donner à Games Workshop pour ces temps-ci, surtout à Kill Team. Ils règlent les problèmes à chaque 3 mois, à chaque trimestre. Oui. Ce qui est mieux que ce que nous, les vieux comme moi, on était habitués, qu'il n'y avait pas de changement et annuellement, on avait peut-être des FAQ, des affaires comme ça. Mais si vous vous rappelez de la première version de Kill Team, les drones taux qui ont été la plaie de la première version de Kill Team n'ont jamais été équilibrés en plusieurs années, même si s'il y avait ouvertement un problème avec ça. Là. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on a Bon. fini sur la mise à Non, jour? si tu remontes en haut, il y a le culte du chaos qui a été nerfé aussi. Alors, au-dessus, culte du chaos. Ouais, Si tu oui, montes encore un peu, voilà, c'est bon. c'est en 2 colonnes. Si tu es en haut de la colonne, vas-y. il y a le culte du chaos qui a été nerfé, que les Feel No Pain deviennent à 6. Oui, c'est vrai. Que les actions il y a certaines actions pour booster les mutants qui sont rendus moins efficaces. Et les mutants sont rendus avec Ceaseless et non pas Relentless, c'est-à-dire qu'ils relancent les 1 au lieu de relancer tout ce qui manque. Oui, ça change un petit peu. Ouais, ça change un peu. Oui, mais ils ont démontré qu'il y était un problème et ils ont été rebalancés. À mon avis, ils ont réglé les problèmes qu'il y avait. Et après ça, il y a eu un changement à l'Inquisition. Oui. Que on ne peut pas avoir plus que deux opératifs avec AP2. Parce que si vous vous rappelez bien,
si vous appelez bien, on était capable de pacter. Il y avait le multimelta, il y avait le plasma cannon, il y avait un plasma, il y avait le fusilier avec le plasma, Oui, on pouvait le faire, pistolet à plasma. on pouvait faire une double entrée avec des AP2, je crois, de mémoire, c'est ça, hein? Non, on pouvait avoir, un, mais AP2, ça inclut aussi le plasma. Donc, tu pouvais avoir un serviteur, deux, le guardsman avec le plasma, trois, le guardsman avec le melta, quatre, le fusilier. Donc, ça créait 4 figurines avec un AP2, potentiel AP2 ou au moins AP1. Donc, ça a été rebalancé comme ça. Moi, je ne sais pas si c'est un problème, je n'ai pas assez vu de personnes qui ont parlé de l'Inquisition, mais ça semble être une façon. Je ne sais pas, moi, j'ai trouvé trop fragile et je trouvais que c'était une de leurs avantages qu'ils voient dessus. Après ça, l'interrogateur et le tome sont maintenant activation 2, c'est-à-dire qu'ils doivent être bougés dans la même activation. Après ça, Absolute Authority, ma tactique préférée qui consiste à annuler une tactique de l'adversaire. Oui. Elle a été nerfée pour dire que vous ne pouvez seulement annuler une tactique de l'adversaire une fois par partie. C'est-à-dire que si vous enlevez Bolter Discipline aux Marines, vous pouvez, au tour 1, vous ne pouvez pas l'enlever au tour 2, au tour 3, au tour 4. Oui. Et une tactique qui ne coûte pas de CP, comme les tactiques de Reanimation Protocol des Necrons, ne peuvent pas être annulées. D'accord, ouais. Les trucs entre guillemets presque automatiques ne peuvent pas être annulés, quoi. Ouais, mais oui, je trouve que de tous les changements qui ont été faits, je comprends pas le changement de l'interrogateur et du Tome Skull. Il devait avoir une passe que je vois pas parce que j'ai pas joué ou j'ai pas joué contre cette équipe-là. D'enlever la P2, je sais pas si c'est pas une surcorrection parce qu'on a fait, pour les gens qui ont vu le dernier KT Express, on a fait une évaluation de l'Inquisition que moi j'adore. Et c'est une équipe extrêmement fragile. C'est vrai. Et donc, que c'était vraiment un canon de verre. Et je ne sais pas si c'est pas une surcorrection. Et pour Absolute Authority, je suis parfaitement d'accord avec l'ajustement. Ça aurait dû être quelque chose qui était écrit sur la carte au début, à mon avis. Donc, c'était ça. En tout et partout, ce sont des ajustements. On va espérer que ça va encore bouger. Et on s'en va vers un jeu qui est beaucoup plus balancé. Et Games Workshop démontre que règle les problèmes. Parce que cette mise à jour suit une autre qui a eu lieu 2-3 mois avant, si j'ai bonne mémoire. C'est tous les trimestres. Voilà, et du coup, c'est des changements consécutifs qui, quand même, font du bien au jeu, ça c'est clair. C'est pas encore parfait, mais en tout cas, il y a du mieux, ça c'est sûr. Voilà. Je sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis, mon cher Siegen. Oui, non, moi, en tout cas, ça va dans le bon sens. Oui, effectivement, il n'y a rien de pire que des problèmes qui existent dans le jeu et que la communauté doit les régler et la communauté n'est pas en accord avec comment les régler. Ça prend un arbitre qui. Ben là, on avait ça à l'époque de la Kill Team version 1. Où il y avait des gens qui étaient venus avec plein de changements en raison du fait qu'il y avait des problèmes avec les règles. Mais là, j'aime la façon dont ça procède et ça semble être un pattern qui suit dans tous les jeux Games Workshop, à l'exception de jeux comme Blood Bowl, la sortie limitée, ou avec un système de règles qui est plus mature, parce que même si on parle d'une nouvelle édition de Blood Bowl, ça a ses racines très profondes dans le Living Rulebook des années 2000, là, qui a été testé et surtesté et sur-retesté. Oui. C'est vrai. Mais j'aime ça. J'aime aussi voir quand Warcry a des changements. J'aime la façon dont Games le fait. Et ils ont engagé des gens pour le faire. Là. Et là, ils parlent aussi. Ils ont envoyé. Il y avait une offre d'emploi pour quelqu'un qui s'axerait sur l'expérience compétitive de Kill Team. C'est une bonne nouvelle. Voilà. On verra. C'est une bonne nouvelle pour le jeu. Ça démontre que le jeu est en bonne santé et que Games voit qu'ils peuvent faire de l'argent avec. Oui, c'est sûr. Très bien, on va attaquer le dernier sujet, on va en avoir pour très long. Encore une fois, comme je précise,
comme j'ai précisé pardon, en début d'émission, c'est une petite émission de reprise tranquillement. Et puis on fera une émission Kill Team quand il y aura des vraies annonces Kill Team qui arriveront. Donc là, je pense que d'ici la rentrée, d'ici quelques semaines, il y aura certainement des choses qui vont arriver. De toute façon, on doit avoir un reveal d'une nouvelle boîte dans peu de temps, je crois, de mémoire aussi, hein, mon cher Fiegen. Oui, la petite boîte devrait arriver. Moi, je pense que c'est septembre-octobre. La fameuse boîte que tout le monde dit que c'est des scouts contre des striking scorpions en plastique. Ouais. Que je suis sceptique sur les striking scorpions en plastique. Bon, en tout cas, on verra bien. Alors, dernier sujet, et puis on va se donner, on va dire, 5-10 minutes, et puis s'il y a des gens dans le chat qui veulent nous poser des questions ou qui veulent intervenir sur le sujet, allez-y. C'est comment aborder Kill Team avec des enfants, ou comment ils aiment bien jouer à Kill Team. Et parce que Kill Team est quand même un jeu assez compliqué, complexe pour des enfants, au contraire d'un Warcry ou même d'autres jeux, hein, mon cher CDM, hein, ou même d'un Star Wars Shatterpoint qui est beaucoup plus simple en termes de règles. Enfin, en tout cas, à comprendre et à expliquer. Donc, comment aborder ça avec des enfants, mon cher Siagem, puisqu'en plus, j'ai pu voir une de tes publications, voilà, où tu as montré que tu jouais avec ton fils. Donc, voilà, donc tu peux nous expliquer un petit peu ça. Oui, la publication que j'ai faite sur Facebook, c'était la première partie avec mon fils de 9 ans. Où j'ai joué. L'important, c'est de débalancer les équipes. Moi, je jouais une équipe de Dead Guard avec 3 Marines et 8 Poxwalkers. Ce qui est important parce que les 8 Poxwalkers, ça donne des cibles à l'enfant mais même quand je commence un démo avec quelqu'un, ça donne des cibles pour qu'il y ait l'impression qu'il y ait une interaction et qu'il tue des figurines. Et je lui ai donné des Space Marines du Chaos et lui, il a sorti de ses figurines qu'il avait peint et il les a fait jouer comme les Space Marines du Chaos. La prochaine option, c'est de lui faire jouer des intercesseurs. Mais pour ce qui est des règles, ce qui est important, c'est d'enlever la règle qui est la plus problématique, qui sont les ordres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre caché, il n'y a pas d'ordre engagé. Oui. Donc, en jouant comme ça, j'ai mis pas de secondaire et j'ai mis 3 objectifs comme en diagonale à travers le terrain. Une plus proche de sa zone de déploiement, un au milieu et un autre plus proche de ma zone de déploiement. D'accord. Donc, ça permet d'assimiler les règles de base, les tirs, les critiques, les dommages, les points de vie, l'accumulation de points de vie, les sauvegardes, Feel No Pain, l'AP, le P1, comme on réduit les choses. Donc, montrez pas les caractéristiques au départ. Donnez-lui avec les figurines. Et là, quand il joue, vous pouvez sortir le livre, monter les caractéristiques ou faire des cartes que vous pouvez lui donner sur les caractéristiques de ses figurines. Il n'y a pas de phase de scouting. Vous tirez un dé pour voir qui a l'initiative. Et comme ça, les règles commencent et la règle de couvert aussi, quand une figurine est à couvert, quand une figurine n'est pas à couvert, quand une figurine est visible, quand une figurine n'est pas visible. J'ai pas utilisé les règles de obscured, c'est-à-dire qu'au moment où ils sont à plus que 2 pouces d'un terrain, je n'ai pas commencé à utiliser ça. Et je vais vous dire que si les enfants apprennent très vite. Mon fils, à la fin de la partie, si je contrôlais 2 objectifs, donc on aurait annulé ou mieux, j'aurais gagné si j'ai réussi à le battre sur son point à lui. Il a tout de suite compris qu'il ne devrait pas se battre pour le point central, mais il devrait aller tuer mes 2 Poxwalkers sur le point qui contrôlait mon point pour faire que je ne le contrôle plus. Et en raison de faire ça, il a réussi à gagner. Il a vraiment compris, il comprend vraiment le principe des objectifs. Que c'est un jeu d'objectifs. Tuer les figurines, c'est bien. Il adorait tuer les Poxwalkers. Il trouve que Feel No Pain est abus. Mais c'est peut-être dû au fait que j'ai eu des dés assez chauds sur un Poxwalker qui a sauvegardé 6 points de dommage sur 10. Il a joué le survivant, quoi. Oui, c'est ça. Donc, mais aussi que il s'est rendu compte que les Plague Marines sont vraiment quelque chose et que c'est vraiment difficile de les tuer. Oui. 3 plus de sauvegarde avec le Phénopile de 5 plus. Et après ça, si vous pouvez utiliser l'icône en plus que vous relancez les 1 et les 2. Il m'a tué un Space Marine parce qu'il a utilisé son plasma pour le tuer. Donc, le classique.
Donc, la prochaine étape, s'il veut rejouer à la partie, c'est de refaire une mission avec des points d'objectif distribués différemment. Et je vais voir s'il veut que j'introduise des nouvelles règles. Sinon, on joue à ce set de règles-là et éventuellement introduire les règles des ordres. Voilà, donc on rappelle quand tu expliques tout ça, c'est effectivement c'est pour jouer avec des enfants. Donc des Exactement. règles plus simplifiées, et puis effectivement laisser vraiment assimiler déjà tout ça, et puis après rajouter peut-être un élément ou deux de temps en temps, et puis voilà quoi. Et faites-lui jouer. Moi, moi j'avais joué les équipes du Compendium. Voilà, les équipes entre guillemets relativement simples entre guillemets à jouer Et, par rapport à d'autres. exactement. Et sans point de commandement, sans stratégie, sans tactique. Ça, c'est faux ce qu'il faut amener. Et sans phase de scouting, ça, c'est ce que vous amenez à la fin. Quand vous avez joué 3-4 parties avec les règles de cacher, pas cacher, et le reste, c'est le reste. Et là, quand parce que ça, c'est le mécanisme de base. Et quand il maîtrise le mécanisme de base, vous pouvez amener les points de commandement avec les cartes, avec toutes les choses qu'ils peuvent faire. Et ça aide beaucoup. Et moi, faites-les jouer avec des intercesseurs parce que, un, vous allez avoir les figurines. Deux, c'est seulement 6 figurines. Et 3, c'est une très bonne kill team. C'est vrai. Et de votre côté, jouez quelque chose comme la garde impériale compendium, 10 scouts Space Marine tactiques, les Plague Marines avec 3 Plague Marines et 8 Poxwalker. L'important, c'est qu'il y ait beaucoup de cibles pour qu'il y ait beaucoup d'interactions. Que ce ne soit pas une partie comme on connaît avec 2 équipes à 6 que vous vous cachez dans les 2 premiers tours et là, au 3e tour, il y a une explosion de violence et la partie est déterminée. Oui. C'est ça. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Donc concrètement, essayer de simplifier au mieux le jeu pour que on puisse sentir entre guillemets qu'il n'est pas complètement dépassé. Et puis souvent essayer de faire quelques petites erreurs de jeu pour essayer de lui montrer un petit peu pour entre guillemets lui montrer comment jouer, et puis lui donner des facilités aussi de combat, lui donner un petit avantage aussi tactique au début, et puis petit à petit essayer de mettre des petites finesses vous pour contrer ses actions, voilà, pour le forcer à réfléchir un petit peu à ce qu'il fait, voilà, tout en lui donnant une chance de gagner. En tout cas, ne pas battre à plat de couture votre enfant, c'est le meilleur moyen de ne pas lui donner envie de jouer, ça c'est sûr. Voilà, et puis Et aussi lui permettre de faire des retours en arrière. Ou non, aussi de faire des retours en arrière. Moi, j'ai eu un moment donné où il est allé en combat corps à corps contre un Poxwalker avec un Marine qui avait seulement 2 points de vie. Et j'ai eu 2 succès, donc c'était sûr que je tuais le Marine. Et là, il s'est rendu compte de la situation, et là, je lui ai dit, regarde là, recommence. Tu peux reculer et lui tirer dessus à la place. C'est ça, il faut être souple. Avec les enfants, Exactement. Il faut être très très souple, voilà, pour leur permettre d'assimiler. Donc voilà, donc si vous avez des enfants, voilà, c'est les quelques conseils qu'on peut vous donner pour jouer avec eux. Alors c'est pas le jeu le plus simple, ça c'est sûr, comme point d'entrée pour les enfants, mais il y a moyen. La preuve, mon cher. Oui, mais je joue un peu à Star Wars Legion avec lui. J'ai joué à un jeu comme un de mes jeux que je joue beaucoup, Dracula's America, qui est aussi relativement lourd, qui a beaucoup de règles. Le problème et le concept, et ça, c'est avec les adultes aussi, c'est pas seulement avec les enfants. Avec Kill Team, c'est qu'il faut introduire le concept d'ordre au bon moment. Exactement. Pour qu'ils comprennent comment ça se joue. Voilà, et bien écoute, mon cher Siagen, on a fait un petit peu notre rentrée, tranquillement, on a épuisé les sujets, on a parlé des news, avec, je le rappelle, la sortie du Kill Team Manual 2023, la mise à jour, on en a parlé, mais surtout le tournoi le 10 septembre au French Dragon Café, qui est un gros tournoi qualificatif pour les Worlds, alors je crois que c'est un gros tournoi anglais, si j'ai bonne mémoire. Donc allez-y, il reste des places, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez aller voir sur le tabletop, sur le T3, si vous cherchez le nom sur le T3, pour vous inscrire, pour avoir des infos. Vous pouvez rejoindre aussi le Discord Kill Team Francorum. Vous pouvez aussi, si vous avez des questions, aller sur la page de Kill Team Express, on vous répondra bien sûr. Et puis voilà, j'en ai à peu près terminé. Ensuite, on a abordé le sujet, donc la mise à jour, on en a parlé, et le dernier, c'est comment faire jouer les enfants à Kill Team. Voilà, ça, on a tout fait, mon cher Siegel. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne soirée. Merci Siegel pour cette
petite émission de rentrée, hein, voilà, elle est courte hein, par rapport à d'habitude. Hein. Voilà. On n'avait pas de kill team particulièrement étudié cette fois-ci. Voilà. Ah si, il manque un petit truc, mon cher Siegen. Il manque ton petit laïus habituel. Oui, effectivement, pesez sur tous les boutons, likez, abonnez-vous à la chaîne Twitch. Si vous êtes sur Facebook, commentez pour que les gens trouvent du contenu francophone de Kill Team. Il n'y en a pas beaucoup sur Internet, mais l'algorithme va nous aimer si vous likez et vous commentez. Et pour le mot de la fin, cette semaine, j'ai fait une grande satisfaction. J'ai eu un grand soulagement. J'ai vendu toutes les figurines Tau que je possédais. Voilà, voilà, donc il n'a pas dit à Morletto, mais le cœur y était. Oui. Donc voilà, c'était. Je n'ai plus aucun Tau qui souille ma pile de la honte. Bon, c'est très bien. Voilà, merci à tous, même ceux qui seront passés même très brièvement. Merci Siegen. Si vous, bien sûr, vous voyez cette émission en replay, n'hésitez pas à commenter, bien sûr, comme on disait. Mettre un petit mot, partager aussi, comme il disait, c'est important. Et puis, on se donne rendez-vous probablement la semaine prochaine. On confirmera ça à la fin de la semaine, mais probablement la semaine prochaine pour une émission Warcry, puisqu'il y a des annonces, comme on l'a dit, cette nuit. Et donc, il y en a une concernant Warcry, donc attendez-vous à quelque chose. Moi, j'ai quelques infos, mais je n'ai pas le droit de le révéler. Voilà, mais sachez qu'il y a des très très bonnes choses qui arrivent pour Warcry. Voilà. Et puis voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de news pour Warcraft qui vont tomber et de manière assez rapide là. Donc voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée encore une fois, et puis on se donne rendez-vous très très bien. Merci Sagan. Ciao ciao.